Bonjour, on est le 15 juillet 2019. Je vous présente ici une petite vidéo pour vous présenter un petit bouquin très intéressant pour connaître un petit peu les b.a.-ba de l'astronomie qui vient de Les yeux de la découverte de chez Gallimard. Donc le bouquin s'appelle L'astronomie et donc on peut déjà voir, bon, qu'est-ce qu'on voit dans la couverture du livre. Bien, on voit tout simplement une portion planaire de l'univers, parce que tout ce qu'on observe est sous forme d'un plan, bien que c'est dans l'espace, c'est un plan qui nous est vu. Hein, bien que c'est dans l'espace à 3 dimensions, ben, la première perception qui nous vient à l'esprit, enfin au niveau des yeux, c'est quelque chose qui est au niveau d'un plan. Voilà, on a un plan, on a une constellation d'étoiles, on voit des astres, etc. etc. Euh, et bon, ça c'est la première observation faite directement par les yeux de l'être humain, parce que c'est lui qui est principal observateur, je veux dire, de ce qui l'entoure et qui veut tirer, je veux dire, des informations, parce qu'il est doué d'une forme d'intelligence que les animaux n'ont pas. Ils ont des yeux, mais ils sont pas, je veux dire, n'ont pas la capacité, je veux dire, de tirer des informations, je veux dire, et d'exploiter ces mêmes informations, notamment en ce qui concerne l'univers, d'autant plus qu'ils ont des yeux comme les êtres humains, mais n'ont pas les facultés, je veux dire, de raisonnement de l'être humain. Donc voilà, donc les seuls capables de pouvoir, je veux dire, voir et tirer des conclusions, voir et tirer des informations, exploiter des informations sur l'univers, c'est l'être humain. Bon, je dirais que c'est l'œil d'abord de l'être humain, mais à un moment donné, l'œil a sa faculté qui fait en sorte qu'il est limité, c'est-à-dire qu'il ne sait pas aller voir plus loin. Donc c'est à ce moment-là que les premiers novices en astronomie, s'ils veulent contempler le firmament avec contempler, je veux dire, ce qui est en dehors du ciel terrestre, eh bien, il devra s'équiper, et c'est pour ça qu'ici on voit une espèce de forme de lunette, hein. Donc ce sont ce qu'on appelle les appareils optiques. Les appareils optiques permettront d'aller voir un peu plus loin. Bon, maintenant, pour les novices, quelqu'un qui vient de commencer en astronomie, bon, c'est quelqu'un qui vient de commencer à faire du piano, il va commencer à acheter un petit piano, et puis s'il devient professionnel, il va acheter un piano plus professionnel à un prix plus coûteux. Donc il en est de même de l'astronomie. Si vous désirez commencer l'astronomie, ben vous allez acheter des petites lunettes qui coûtent ouais, 200 euros. Quoiqu'avec déjà une paire de jumelles, on peut déjà voir certaines choses sur la Lune. Hein. Rien qu'avec une grosse paire de jumelles assez puissante, on peut aller loin. Je veux dire, voilà. Donc vous pouvez regarder la Lune, je veux dire, observer la Lune. Je veux dire, elle vous apparaîtra un peu plus grosse qu'elle ne l'est, je veux dire, présente à l'œil nu. Mais maintenant, l'idéal, c'est pas une jumelle. Bien sûr, vous comprendrez que c'est pas une jumelle. C'est on peut regarder à l'aide d'une lunette, hein, mais les meilleurs instruments pour voir pour les novices, ce sont les télescopes. Et alors, les télescopes, il y en a de tous les prix, comme il y en a de toutes les marques. Bon, vous pouvez commencer avec un télescope TS, par exemple, à 219 euros, à 220 euros, hein, ce qui fait voilà, 220 euros pour commencer à scruter le firmament. Vous pouvez avoir un télescope Dobson Orion à 500 euros, hein, c'est déjà un peu plus costaud, mais déjà, je veux dire, il peut déjà, je veux dire, voir tout est fait à base d'instruments optiques, hein. Ce sont des instruments optiques, et donc plus ça coûte cher, et plus vous allez avoir une meilleure vue du firmament, fatalement, parce que les appareils, s'ils coûtent plus cher, c'est parce qu'il y a une raison. Hein. Voilà. Pour acheter un télescope réflecteur à 249 euros, vous pouvez acheter un télescope Omegon Pro à 5000 euros cette fois-ci. Voilà, il existe tous les prix. Tous les prix pour, on va dire, scruter le ciel et commencer à voir ce qu'il en est. Je veux dire, bon, 249 euros, c'est pas la mer à boire. Hein. C'est pas avec ça que vous allez vous ruiner. D'autant plus que vous pouvez faire un prêt. Faites un prêt
une carte de crédit. Donc, vous pouvez acheter à crédit. Bon, 249 €, mais vous pouvez commencer déjà à scruter le firmament du ciel. Et je veux dire, allez, à l'aide d'un livre tel que celui-ci, l'astronomie, mais allez scruter par rapport à ce qu'ils disent, mais allez scruter le ciel et bon, si c'est visible, bien sûr, parce que tout n'est pas visible, je veux dire, avec une, voilà, avec un télescope, enfin, je veux dire, les télescopes tels que celui-ci, hein, parce qu'il y a son prix. Bon, on ne peut pas faire, vous êtes limité avec un prix pareil. Bon, et même de toute façon, les gros télescopes sont limités aussi, hein. Je veux dire, on peut pas voir tout ce qu'on veut dans l'espace. On peut pas voir tout ce qu'on veut dans l'espace parce que je veux dire, l'espace est immense que voilà, même un gros télescope est limité. Voilà. Donc ici, 249 € et vous pouvez commencer à scruter le ciel. Et à partir de ce bouquin ainsi que vous allez lire, il existe d'autres livres d'astronomie, mais je trouve celui-là qui est bien fait. Donc vous pouvez commencer à découvrir je veux dire, le firmament et voilà, en faire un petit hobby intéressant, et un passe-temps passionnel. Je vous remercie.